Un défunt, mon père, peut-il apparaître à un vivant? Par exemple, pour lui demander des prières, pouvons-nous admettre l'existence d'un réel contact avec les morts? Très bien. Alors, nous avons dit le dimanche passé que lorsque quelqu'un meurt, il va soit au paradis ou soit dans l'Hadès. Et que c'est une révélation de la théologie orthodoxe. Chez les catholiques, ils ont eu ce qu'on appelle un troisième lieu, qu'on appelle le purgatoire, qui n'est pas une théologie orthodoxe. Alors moi, ici, mon but n'est pas de dire que ce que disent les catholiques est faux. Chacun est libre. Oui. Donc les catholiques peuvent croire et doivent croire au purgatoire. Je ne dirais pas à un catholique de ne pas y croire. Tandis que je dirais à un orthodoxe de ne pas croire parce que ça fait pas partie de la théologie orthodoxe. Donc voilà, il faut qu'il y ait ce respect des frontières. Mais mon but n'est pas de dire c'est faux. Mon but est de dire, nous, on dit qu'il y a l'Hadès et ou bien il y a le paradis. Donc normalement, les âmes des saints ou des défunts ne peuvent pas apparaître. Ils ne peuvent sortir du lieu où ils sont. En fait, c'est pas un lieu, l'enfer. L'Hadès n'est pas un lieu. Le paradis n'est pas un lieu. C'est un état. C'est un état. Mais ce n'est pas véritablement un lieu. Ils ne peuvent pas sortir de là, sauf avec la permission de Dieu. Dieu peut l'autoriser. Les âmes qui sont dans l'Hadès sont complètement séparées avec les vivants. Une fois qu'une personne meurt, eh bien, il y a une séparation avec les vivants. Il arrive dans un état qui ne lui permet plus de discuter ou de parler avec des personnes vivantes. Mais entre parenthèses, on dit toujours, sauf si Dieu le permet. Mais surtout les saints, eux, peuvent apparaître aux hommes. Les saints, oui. Mais pas ceux qui sont dans l'Hadès. Les saints peuvent apparaître aux hommes. C'est ça la distinction entre les défunts et les saints. Les défunts qui sont dans l'Hadès ne peuvent plus. Sauf si vraiment Dieu le permet. Ça sera vraiment une permission sur 100. Une permission sur 1000 âmes, une permission sur 1 million d'âmes. La plupart du temps, non, c'est fini, c'est trop tard. Mais les saints, eux, si, étant auprès de Dieu, ils ont la faculté d'apparaître aux hommes. C'est pourquoi il y a des églises qui sont dédiées aux saints. C'est pourquoi nous les prions. Parce que eux aussi, ils peuvent apparaître. Il y a un exemple, par exemple, en Grèce. On a ce qu'on appelle les néo-martyrs, des nouveaux martyrs qui s'appellent Raphaël, Nicolas et Irène. Ce sont des martyrs orthodoxes qui furent tués lors de l'invasion russe, turque. Les Turcs avaient envahi la Grèce. C'est en 1410. Ça se passe en 1410. Et ces saints orthodoxes ont été massacrés par les Turcs. Vous voyez que les Turcs ont pris même la ville de Constantinople, qui est une ville orthodoxe. C'est là où il y a eu le concile de Nicée-Constantinople. Et Constantinople est devenu aujourd'hui Istanbul. Donc il y a eu des guerres entre les empires ottomans, donc les musulmans, et les chrétiens orthodoxes. Ils avaient tué un moine, des prêtres et une jeune fille de 12 ans, qui s'appelait Raphaël, Nicolas et Irène. Et personne ne connaissait leur histoire. Ce n'est qu'en 1959 que ces trois saints-là ont commencé à apparaître aux habitants de Constantinople. Ils ont dit comment ils étaient morts, à quel endroit ils avaient été enterrés, et ces saints, avant de mourir, avaient même caché des calices, les objets sacrés de la messe, de la liturgie. Ils ont révélé à quel endroit étaient ces objets sacrés. Ils sont apparus dans les rêves, ou ils sont apparus parfois visiblement pour dire que mon corps est à tel endroit, à tel lieu. Donc ils sont apparus presque 4, 5, 6 siècles après. C'est incroyable. Et les archéologues ont découvert que tout ce que ces saints avaient révélé était vrai, puisqu'on a retrouvé les corps. Il y a même un qui a dit qu'on m'avait pris un marteau, on m'a frappé à la tête. Et les archéologues, quand ils ont étudié le corps, ils ont vu qu'il y avait des marques sur le crâne, des marques de marteau. Donc vous voyez que ces saints sont apparus plus tard. Donc on peut croire la même chose des damnés, dont Dieu permet l'apparition aux vivants, parfois dans le but de les terrifier. Il arrive que des âmes qui sont damnées apparaissent aussi dans le but de terrifier les personnes pour leur montrer que l'enfer existe. Nous avons vu des gens, parfois des gens rêver que j'ai rêvé mon père, il était attaché quelque part, il criait. J'ai vu l'apparition de quelqu'un de damné qui pleurait, qui souffrait. Donc parfois Dieu le permet pour montrer aux hommes qui sont sur la terre que l'enfer existe. Donc il existe de nombreux exemples d'apparition des saints ou des personnes damnées. Toutefois, il y a cette différence entre les saints et les damnés. Les saints peuvent apparaître aux vivants quand ils le veulent, parce qu'ils ont la possibilité que Dieu leur a donnée, mais non les damnés. Les damnés, il faut vraiment la volonté divine. Quant aux damnés, ils ne peuvent pas le faire d'eux-mêmes, mais Dieu le leur permet, parfois, quelquefois, il peut leur permettre. Ah ben. Alors, est-il permis de prendre part aux séances des médiums? Peut-on pratiquer le spiritisme ou la nécromancie? Alors, vous savez que depuis toujours, l'homme a toujours cherché à prendre contact avec les défunts, avec les personnes qui sont mortes. Dernièrement, je recevais un appel d'une personne qui est au Canada,
qui m'a appelé depuis une année, cherchant à avoir un rendez-vous avec moi et ne le trouvait pas. Après une année de tentative, le secrétariat lui a autorisé de me parler. Et quand elle m'appelle, elle me dit, ma mère est morte, je voulais savoir son état. Et je lui ai dit, je suis le père Ménas et non un médium. Et je lui ai raccroché au nez. Alors, tout le monde aujourd'hui veut communiquer avec les morts. Tout le monde veut communiquer avec les morts. En Afrique, par exemple, il y a beaucoup de rituels pour entrer en communication avec les morts. Par exemple, en Afrique, quand on enterre les personnes, après que le corps soit venu à la messe, les gens vont prendre le cercueil, ils vont le placer sur les épaules, les 4 porteurs, pour emmener au trou. Il arrive que le cercueil commence à danser. Les gens sont comme entraînés par une force mystérieuse. Parfois, l'esprit va les emmener à tous les endroits où il a vécu. Il va même aller saluer des personnes qu'il connaissait. Et les porteurs ne peuvent pas expliquer d'où vient cette force. Je me rappelle que le jour où on enterrait ma mère, eh bien, on a emmené le cercueil au niveau de la tombe. Et moi, je me retrouvais à 100 mètres de là. Je ne voulais pas arriver au niveau de la tombe où on mettait le corps de ma mère. Donc, la mise en bière quand on enterre. Tout à coup, quand les gens soulevaient le corps au niveau des épaules, ils ont senti une force commencer à les emmener et la force les emmenait à l'endroit où j'étais. Donc, le cercueil a traversé tout l'endroit. Pourtant, ces personnes ne savaient pas où j'étais. Et le cercueil est venu à l'endroit où j'étais. Et moi, j'ai donné une bénédiction à ma maman. Et j'ai dit, tu peux aller en paix. Et elle s'est inclinée devant moi. Et le cercueil est reparti à l'endroit pour être enterré. Cette force-là, jusqu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas d'où ça vient. Et les gens disent que c'est le mort qui fait trembler, qui fait bouger le cercueil. Alors, est-ce que ça veut dire que le mort ne veut pas être enterré? Non, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas être enterré. C'est un dernier au revoir. C'est pourquoi je disais qu'il va dans les endroits où il a vécu. Il va saluer des personnes à l'assemblée qu'il aimait. Pour le cas de ma maman, le cercueil est venu que saluer que moi. J'avais mes frères qui étaient dans la foule. Il y avait beaucoup de gens, ses amis. Mais bizarrement, le cercueil est venu juste à l'endroit où j'étais. M'a salué que moi et moi seul. Et je lui ai donné une bénédiction. D'ailleurs, avant de mourir, j'étais au monastère. Ma mère est sortie du coma et a demandé à ma sœur, où est Ménas? Et ma sœur lui a dit, Ménas était ici avec toi pendant que tu étais dans le coma, mais son père spirituel lui a ordonné de revenir au monastère. Il est allé au monastère. Elle a ouvert les yeux et les a fermés pour toujours. Et elle est morte pendant son temps. Quand je suis revenu pour l'enterrement, c'est sûr qu'elle était contente de me voir, que j'étais là, et elle est venue me saluer. Et après, elle est repartie paisiblement pour être enterrée. Il arrive donc qu'il y ait des rituels comme ça. Il arrive qu'en Afrique, il y ait des rituels pour demander à un mort l'endroit où il a été enterré quand on ne retrouve plus le cimetière. Par exemple, en 1997, nous avons connu une guerre dans notre pays. Il y a eu 400 000 morts. Et des hommes en armes, je pèse mes mots, je n'ai pas dit les militaires congolais, je n'ai pas accusé, j'ai dit des hommes armés, ont surgi dans l'endroit où nous étions cachés dans une forêt. Ils ont commencé à tirer sur tout le monde. Et ils ont tiré sur mon oncle qui était là. Et à un moment, arrivé vers moi, le militaire a vu son arme s'enrayer. Et l'autre militaire lui dit, ne le tue pas. Ce garçon ressemble à Jésus. C'est le militaire qui lui dit ça. C'est pas un militaire là, c'est des gens en armes. Il lui dit, ne le tue pas, il ressemble à Jésus. Par contre, il me dit, vous allez enterrer ces gens qu'on a tués ici, vous allez les enterrer. Et nous, à la hâte, on a fait des trous, on a enterré notre oncle et nous avons fui la forêt. On nous a dit, sortez par là, allez de l'autre côté, vous trouverez des gens qui sont en train de fuir. Et nous sommes partis. Une année après, il fallait trouver, la paix est revenue, il fallait trouver l'endroit où l'oncle avait été enterré. Pour pouvoir l'enterrer dignement, décemment, parce qu'il avait été enterré à la hâte. Pour la circonstance, on avait fait des cercueils. Mais nous, on ne se rappelait plus du lieu. On était en pleine guerre. Alors, certaines personnes ont fait des pratiques pour demander à l'esprit de nous montrer le lieu. Tout à coup, ils ont fait ce qu'on appelle des tipoy. Je connais pas bien parler la langue de Molière. Il m'arrive parfois d'oublier les mots. Alors, on a placé le tipoy sur comme si c'était un cercueil. Tout à coup, ça a commencé à tourner. Et ça nous a emmenés à l'endroit où il avait été enterré. On était à 8 km de là. Ça nous a emmenés à l'endroit où l'oncle avait été enterré. On a pu déterrer notre oncle, pris ses ossements et mis dans un cercueil pour l'enterrer décemment. C'est parfois un rituel. Et il y a beaucoup de rituels comme ça. Maintenant, pour retrouver donc la tombe d'un disparu, certains rites peuvent se mettre en relation avec le mort. Et soudain, une puissance invisible les conduira tous violemment au lieu où il a été enterré. Une fois ici, je faisais une boutade en disant que les policiers français là, qui cherchent des corps, que quelqu'un a disparu, je crois qu'ils peuvent aller en Afrique pour s'acquérir d'un tel pouvoir. Ça va leur donner moins de travail. Alors vous voyez donc le spiritisme, il est partout, se mettre en communication avec les morts. En Europe, par exemple, il y a des tables comme le Ouija, l'écriture automatique. Et nombreux sont les cas où les personnes croient avoir été en contact ou en communication avec les esprits de défunts. Parfois, c'est pour une bonne cause. Parfois, c'est pour une mauvaise cause. Je me rappelle quand mon père est mort, 6 mois après, je fais un rêve, je vois l'esprit de mon père me parler, m'en disant, mais Destin, c'est mon nom de naissance. Destin, je suis ton père, Léon. Tu sais que ton oncle
vient de vendre 2 terrains, 2 maisons que j'ai laissées à Pointe-Noire. Il a récupéré l'argent, mais il n'a t'a rien donné. Il l'a fait en secret. Je me suis réveillé, j'ai dit quel genre de rêve. J'en ai parlé à ma maman. Maman me dit, on va se renseigner. Et quand on se renseigne, effectivement, mon oncle avait vendu 2 maisons de mon père. Mais comme je suis l'héritier, j'ai demandé mon droit. Et j'étais obligé de le demander violemment. Il m'a remis l'argent. Parce que mon papa est venu me le dire en rêve. Peut-être que ce n'était pas lui. Hein. Je n'affirme rien. Nous sommes dans le monde spirituel. C'est un monde très complexe. Peut-être c'est un ange de Dieu qui avait juste pris sa face. Mais au moins, il y a beaucoup de choses comme ça. On nous dit que les morts viennent dire des choses aux vivants. Maintenant, je voulais vous dire ceci. Ces méthodes pour entrer en contact avec les défunts sont souvent précédées d'un rituel. Tout à l'heure, pour mon oncle qui a montré le lieu où on l'avait enterré, il y a eu un rituel qui a été fait. Pour ma mère, il n'y a pas eu un rituel puisque le cercueil de manière spontanée est venu vers moi. Pour mon père, il n'y a pas eu de rituel. Mais la plupart des choses, c'est qu'il y a un rituel qui est fait. Et c'est là où c'est là où on va faire la différence. C'est-à-dire que c'est le rituel pour entrer en communication avec le mort qui est interdit. C'est pas l'apparition en tant que telle. Si c'est une apparition soudaine que vous n'avez pas vous-même cherché, ça c'est Dieu. C'est pourquoi je vous disais que dimanche passé, je vous parlais de cette martiniquaise qui est venue me dire que j'étais mort pendant l'accouchement. Je ne l'ai pas cherché, je ne l'ai pas fait un rituel, j'étais en train de prier pour les morts en général. Mais ce que Dieu condamne, ce n'est pas l'apparition du mort en tant que tel, mais c'est quand il y a des pratiques de rituels, quand il y a des rituels. Ce sont ces pratiques-là. C'est ce que dit Deutéronome 18, verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui s'adonne à la divination et à la magie, qui ait recours au charme, qui consulte les évocateurs et les devins et qui interroge les morts. Car tout homme qui fait ces choses est en abomination au Seigneur. Deutéronome 10, verset 10. Deutéronome 18, verset 10. Donc ce n'est pas l'apparition en tant que telle que Dieu peut permettre, mais c'est le rituel, la prière pour invoquer le mort afin de nous donner, de nous prédire l'avenir ou de nous révéler des choses mystérieuses. Et dans la Bible, il y a un cas, celui de Samuel, qui fut invoqué par une nécromancienne. Parce que Saoul est allé voir cette dame pour lui dire « Dis au prophète qui est mort de me révéler l'avenir ». 1 Samuel 28, verset 15. Les pères de l'Église, nous allons élever le niveau à ce niveau-là. Les pères de l'Église, Tertullien, Saint Cyril d'Alexandrie et Théodoré de Cire pensent qu'il s'agit d'une apparence trompeuse de Samuel suscitée par le démon. Qu'il ne s'agissait pas de Samuel lui-même qui est apparu. Parce qu'ici, il y a un rituel. Je vous ai dit qu'il faut faire la distinction entre le rituel et l'apparition spontanée. Puisqu'il y a eu un rituel, pour les pères de l'Église, il s'agissait du démon. Le but des saints pères, dans cette interprétation, était de montrer que les nécromanciens n'ont aucun pouvoir de faire apparaître des saints ou des défunts, puisque c'est le pouvoir de Dieu. Ils n'en ont aucun pouvoir de le faire. Mais qu'ils provoquent seulement des illusions. Ce sont que des illusions. Alors, quand mon oncle montre le lieu où il a été enterré, est-ce que c'est lui-même ou est-ce que le démon? Puisqu'il y a eu rituel, en théologie, on dirait que c'est le démon qui nous avait montré là où se trouvait son corps. Mais selon l'opinion d'Origène, Origène n'a pas été reconnu dans l'église comme un saint parce qu'il s'était fait castrer. Il voulait tellement devenir saint, ne pas être chaste, qu'il avait demandé qu'il puisse devenir eunuque. Et l'église ne l'a jamais reconnu pour saint pour avoir fait cette action-là. Hein, il faut vivre la chasteté dans le combat de tous les jours. Et voilà. Donc vous voyez qu'ici on apprend beaucoup de choses, hein, monsieur Grand. Tout à fait, tout à fait. Origène pense que c'était Samuel lui-même qui est apparu. Pourquoi? Car il est impossible à un démon de prévoir l'avenir. Le but d'Origène était d'affirmer la réalité de la descente du Christ aux enfers, puisque les prophètes comme Samuel y étaient descendus. Mais il se heurte à la difficulté de reconnaître un pouvoir quelconque à la nécromancienne. Mais comment la nécromancienne a-t-il pu avoir ce pouvoir de le faire? À laquelle le prophète alors aurait obéi. Cette thèse d'Origène a été réfutée par Eustate d'Antioche. Il vaut mieux donc être prudent et nier toute puissance à la nécromancie et au spiritisme. Les apparitions spirites ne viennent donc pas de Dieu, ce sont des interventions diaboliques. Donc dans ces interventions-là, ce n'est pas Dieu, c'est les démons qui se font passer pour les défunts, pour apparaître, pour parler ou pour prédire l'avenir. Donc pour résumer, si un mort vous apparaît sans que vous ayez fait quoi que ce soit, à ce moment-là, c'est une apparition, il n'y a pas eu de quimbois, je veux dire, et c'est pas interdit, j'ai envie de dire. On peut pas l'interdire si c'est une apparition soudaine. Par contre, si on fait des choses, pour ça, on ne sait pas en fait si c'est le démon qui a réagi. Là, c'est le démon. Quand il y a un rituel qui est fait pour se mettre en contact avec la personne de fin, là, c'est le démon. Mais parce qu'il y a le rituel. Ça veut dire que le démon essaie de se montrer gentil. Il peut se transformer en ange de lumière. Il peut vous révéler des choses, il peut vous révéler des choses à venir. De toute façon, le démon n'a pas de pouvoir de révéler l'avenir.
Parce qu'en fait, en matière de prophétie, c'est comme quelqu'un qui est sur une montagne. Si je suis en hauteur et que je vois deux véhicules arriver, je peux savoir que deux véhicules vont se rencontrer. Par contre, vous qui êtes au sol, vous ne pouvez pas le savoir. Donc le démon a cette capacité comme de prédire. Mais c'est parce qu'il a une vue, il est élevé, il peut mieux voir les choses, imaginer les choses et dire mais voilà ce qui va se passer. Mais souvent la plupart même des prophéties démoniaques, on peut les briser, les contredire, les contrecarrer par la prière. D'accord. Que devons-nous dire, mon père, aux personnes qui s'adonnent au spiritisme? Est-ce que ce sont des gens qui vont aller directement en enfer lors de leur mort? Normalement, s'ils meurent dans cet état, déjà, on verra tout à l'heure avec le pacte diabolique. Alors, donc, beaucoup de personnes qui sont adeptes du spiritisme objectent à cette certitude en disant que mais j'ai bien parlé avec mon oncle défunt, il m'a bien révélé des choses. C'est bien mon oncle nous a montré le lieu où il avait été enterré. Donc, ces pratiques-là, elles sont bonnes. Oui. Vous voyez, et en Afrique, beaucoup de gens se donnent à cela. Il y a beaucoup de rituels qui se font autour des morts. Je voulais vous dire ça ici, mais si je vous raconte tout ça, on prendra des heures et puis ça risque de créer de la panique ici. Alors, mais il faut être lucide. Le démon, s'il veut entraîner les gens dans de dangereuses pratiques du spiritisme, il ne va pas se présenter sur un aspect maléfique. Il va toujours croire que c'est bon. C'est par le miel pour vous attirer, non par le vinaigre pour vous repousser, qu'il va vous attirer vers lui. C'est pourquoi Saint Paul dit que le démon peut se transformer en ange de lumière. Mais il est interdit à un chrétien de consulter des médiums. Un chrétien ne va pas dans les maisons des quimboiseurs. Un chrétien ne doit pas pratiquer la magie. Il doit renoncer au culte païen. Dans notre paroisse, j'avais dit aux fidèles, si un jour, par une vision que Dieu peut me donner, parce que j'en attrape beaucoup. Il y a beaucoup de fidèles à la paroisse qui ont des vies privées cachées, que je finis toujours par découvrir. Ils se disent, mais comment le prêtre sait toujours ça? C'est ça mon rôle. Je suis comme l'aigle qui veille. C'est pourquoi, dans l'église, le Seigneur m'a donné la grâce de veiller sur la vie des fidèles. Et je leur disais que le jour que je vous attrapais chez des Quimbois, vous serez excommuniés. C'était un motif d'excommunication, de priver quelqu'un de la communion. Dans l'église, on ne pratique pas la magie. On ne peut pas être dans la rose-croix. On ne peut pas être dans la franc-maçonnerie. On ne peut pas pratiquer les sciences occultes. C'est interdit pour un chrétien orthodoxe et même catholique. Ils sont exclus de la paroisse. C'est Hippolyte, dans la tradition apostolique, qui exclut du baptême les magiciens, les astrologues, les devins, les tireurs de cartes. Il y a les canons orthodoxes contre les magiciens, les sorciers, ceux qui font appel à eux. C'est le canon 24 du concile d'Ancyre, le canon 36 du synode de Laodicée, le canon 60 et 61 du concile dit de Trullo, le canon 65, 72 et 83 de Saint Basile de Césarée et le canon 3 de Saint Grégoire de Nice. Donc moi, parfois, quand je vois ou j'entends des prêtres qui pratiquent de la magie, je me dis, mais comment ils ont pu être prêtres? Un prêtre ne doit pas pratiquer la magie. J'entends parfois, oh mais tel prêtre, je suis allé le voir, il m'a dit, il faut que j'aille allumer les bougies roses, jaunes, vertes, que je fasse un pentacle, que j'aille à la mer, faire des bains, que je prenne tel savon, ou ceci. Je dis, mais on est où là? Le prêtre ne peut pas pratiquer l'occultisme. Moi qui tiens Jésus-Christ, je veux aller tenir des pratiques de magie. Derrière toutes ces pratiques, c'est de l'adoration au diable. Et tu ne te prosterneras que devant le Seigneur, ton Dieu. Pourquoi nous disons aux gens de ne pas faire ce genre de pratique? Il existe 3 conséquences terribles pour son âme. La première conséquence, elle est psychologique et psychiatrique. Lorsqu'une personne invoque un mort, elle peut être tourmentée par l'esprit maléfique qui habitait le défunt lors de son trépas. Vous ne savez pas si cette personne faisait de la magie. Vous ne savez pas si cette personne était possédée par un démon. Son âme se retrouve aux enfers. Vous pensez que c'est lui que vous invoquez. Mais en fait, ce n'est pas lui que vous invoquez, c'est le démon qui le tourmentait. Et c'est ce démon-là qui viendra vers vous pour vous tourmenter. Moi, je me rappelle, un jour, au Congo-Brazzaville, j'avais dans une paroisse catholique une messe de requiem, de funérailles. On est allé enterrer la personne. Donc cette personne pratiquait de la magie à haut niveau. Et on a mis les enfants de la famille tout autour du cercueil. Les gens commençaient à faire un rituel pour parler aux morts. Ils ont jeté de vin de palme. Tout à coup, 6 enfants sont tombés et ont commencé à faire des crises de possession, à tomber, à crier. On a pris les 6 enfants, on les a ramenés dans une paroisse catholique. C'est la paroisse Saint-Pierre-Claver de Bakongo. J'ai toujours dit que sur cette île en Martinique, il y a des prêtres catholiques qui vous diront que oui, ce qu'ils racontent, c'est vrai. On peut se mettre en contact avec les prêtres de Bakongo, ils vous diront que c'est vrai. Et à l'époque, le prêtre qui était là, c'est le père Aimé Poré, prêtre catholique qui est aujourd'hui à Lyon. Ces 6 enfants sont emmenés, ça tombe, ça crie. L'esprit parle ici, je suis monsieur Intel que vous venez d'enterrer. Et tout à coup, quand le prêtre fait la prière, l'esprit sort, il va dans le corps de l'autre fille. Je suis un tel que vous avez enterré. Je veux ceci, je ne veux pas lâcher. Et l'esprit ne faisait que tourner entre les 6 enfants. Les prêtres avaient fait 4 heures de prière, ils n'arrivaient pas à arrêter cette possession. Moi, j'étais à la télévision, c'était un vendredi, j'étais allé tourner à la télé. Je rentre tranquillement chez moi
Et le père Aimé m'appelle. Père Menas, vous êtes où? J'ai dit, j'étais à la télé, j'ai vu un débat avec un musulman. Et je suis venu me reposer. Je venais d'enlever ma soutane, je me suis mis en pyjama. Et puis il me dit, s'il te plaît, viens vite à la paroisse, on a une difficulté ici. Je ne peux rien refuser au Père Aimé. Ça a été mon père spirituel de l'Église catholique. C'est pourquoi je ne pourrais jamais insulter les catholiques parce que le Père Aimé, c'est lui qui m'a tout appris. J'ai un grand amour des catholiques grâce au Père Aimé. Donc il ne faut pas qu'on me prenne pour un ennemi des catholiques. Donc j'ai pris ma voiture et je courus à la paroisse. J'arrive et je vois ce phénomène. J'ai dit, mettez-les tous dans une salle. Je suis rentré, j'ai fait une prière en 2 minutes et j'ai dit, maintenant retourne dans ton enfer. Dès que j'ai fait le signe de la croix, tout le monde est tombé et l'esprit est parti. Donc vous voyez qu'on peut être tourmenté en invoquant un démon parce que la personne, vous ne savez pas quelles étaient ses pratiques. Les démons prennent souvent leur apparence pour nuire, quand ils peuvent prendre l'apparence trompeuse d'un ange de lumière. La plupart des psychotiques, les gens qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, 1 personne sur 4 ont pratiqué la magie. La plupart des personnes qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, ce n'est pas que la drogue. Ils ont souvent pratiqué, quand ils vont aller pratiquer la magie, ils vont souvent tomber sur ça. Je me rappelle que à Pointe-Noire, c'est la seconde ville du Congo, la ville économique dans laquelle je suis né. J'avais rencontré un garçon qu'on avait emmené parce que ce garçon voulait devenir un footballeur professionnel. Et il est allé voir un kémoiseur, chez nous on appelle ça des féticheurs, magiciens. Il lui a donné un talisman quand chaque fois il joue. Il jouait avec cet esprit-là pour gagner au match. Et puis un jour, l'esprit l'a tourmenté et le garçon a commencé à se dévêtir, à devenir fou. Et quand on l'a emmené chez moi, je l'ai regardé, je lui ai fait une prière et j'ai dit, mais ce garçon-là pratique la magie. Il faudrait qu'on aille dans sa maison, sous son lit, il a un talisman. Le garçon était fou, il ne pouvait pas savoir. Je suis allé avec un ami qui était un futur prêtre à l'époque, qui est devenu prêtre, je ne veux pas citer son nom, parce qu'il a un grand poste dans l'église catholique de Pointe-Noire. Nous sommes allés avec lui, et à l'époque, lui, il n'était pas prêtre. On arrive sur le lit, et j'ai découvert ce talisman. Et je l'ai brûlé. Et aujourd'hui, en France, on veut faire une cérémonie confiée à la divinité de Lilith. En France, il y a bientôt une cérémonie qui va se voir sur le dit. Les gens blaguent avec ces puissances démoniaques. Pourtant, j'ai parlé de l'existence des démons. On va leur donner des talismans et ainsi de suite. Moi, je me rappelle que dans notre paroisse, j'avais interdit à une fille que, oh non, il y a un monsieur qui vient ici souvent me donner l'eau de coco, je le rencontre souvent dehors. Je lui ai dit, ne fais pas ça, ne va pas voir ce monsieur-là. La fille a dit, vie privée. Et plus tard, je lui dirai, tu veux que je te dise la vérité? Ce monsieur va voir des quimboiseurs. Cette eau-là, c'est une eau magnétisée, dans le but de coucher avec vous. Les gens n'écoutent plus les prêtres. Les gens n'écoutent plus les prêtres. Monsieur Grandier, je ne suis pas un fou. J'ai tous mes sens. Emmenez-moi chez un psychiatre pour qu'on vérifie si j'ai tous mes sens. J'ai tous mes sens, mais quand on leur dit ça, ils ne veulent rien écouter. Les pratiques magiques existent. La plupart des gens qui sont en psychiatrie, 1 personne sur 4 a pratiqué des sciences occultes. Le père Menas rappelle la distinction entre la théologie orthodoxe et catholique. En orthodoxie, l'âme du défunt rejoint soit le paradis, soit la Hadès, sans purgatoire intermédiaire. Les morts ne peuvent donc pas apparaître aux vivants, sauf par permission divine. En revanche, les saints, proches de Dieu, ont la faculté d'apparaître et d'agir auprès des croyants. L'exemple des néomartyrs grecs illustre ces interventions confirmées par l'histoire et l'archéologie. Toutefois, les pratiques occultes, rituels et spiritisme visant à invoquer les défunts sont strictement condamnés car perçus comme des illusions démoniaques. Le père distingue ainsi l'apparition spontanée, permise par Dieu, des contacts provoqués par la magie ou les médiums, qui trompent les hommes en se présentant sous des visages familiers. L'enseignement central est clair, rechercher la vérité dans la foi et la prière et non dans le spiritisme.